Donc le bâtiment de recherche M8 sur le site de l'ENS à Gerland à Lyon regroupe 3 entités en fait. Un laboratoire de géologie au rez-de-chaussée, un centre de recherche pour l'interdisciplinarité au premier étage, et puis au 3e étage, un centre de recherche sur le développement des plantes à fleurs, complété par une serre S2 sur le toit. Qu'est-ce que ça veut dire une serre S2 ? Ça veut dire que on va créer une dépression à l'intérieur de la serre, de manière à ce que le pollen ne puisse pas s'échapper à l'extérieur. La construction prend place dans un site extrêmement contraint, ce qui nous a obligés à empiler les diverses fonctions. Si on avait eu de la place, évidemment, la CRS2, on l'aurait sans doute construit au rez-de-chaussée. Mais là, on est dans une parcelle urbaine, ce qui nous a conduit à une organisation verticale avec ce qui fait la spécificité de ce projet, la CRS2 sur la toiture. Le bâtiment s'organise relativement simplement, en fait, avec une structure qui dégage de grands plateaux de 9 mètres de profondeur par 50 mètres de large. Donc ces grands plateaux répondent aujourd'hui à des besoins extrêmement spécifiques de la part des chercheurs, mais pourront être totalement reconfigurés du fait de l'absence de points durs sur ces différents plateaux. Ces plateaux sont innervés techniquement par 2 colonnes montantes qui vont amener toutes les utilités, les fluides spéciaux, l'air neuf. Le laboratoire de géologie au rez-de-chaussée est assez spécifique puisqu'il reçoit des équipements extrêmement sophistiqués et pointus. On a dû construire des dalles anti-vibratiles pour éviter les perturbations vibratoires venant de l'extérieur. Au 2e étage, on va donc trouver des laboratoires où on va élever et étudier le développement de la graine jusqu'à la fleur. Donc on a des chambres de culture. Ces laboratoires qui se trouvent au niveau 2 sont connectés directement avec la serre qui se trouve au-dessus. Cette serre, elle a été conçue de manière à avoir des profils de charpente métallique les plus fins possibles, de manière à ne pas générer d'ombre superflue sur les plantes pour empêcher leur développement. L'idée, c'est de reproduire au maximum le ciel sans obstacle, pour reproduire des conditions presque naturelles de développement de la plante. Donc on reproduit également à l'intérieur de ces serres un cycle d'éclairage physiologique qui reproduit le cycle normal d'une journée. Alors bien que ce soit un bâtiment extrêmement technique, c'est assez fun de pouvoir construire un bâtiment où on a une serre sur le toit au cœur du pôle de Gerland. Et donc ça donne une architecture qui est assez sympa. Alors nous avons joué avec un effet de panneaux verticaux en inox brossé qui rythment la façade et qui lui permettent d'avoir des reflets changeants en fonction des saisons. Alors évidemment, les compétences de l'agence à travers son pôle maîtrise de la contamination laboratoire a été largement mis à profit, puisque ce sont avant tout des locaux dans lesquels on doit étudier des flux entrants, des flux sortants, et tout cela en adéquation avec une technique parfaitement maîtrisée. Alors ce type d'équipement est assez voisin d'un projet qu'on avait déjà étudié pour l'UFR de sciences et techniques, où une spécialité sur la géologie était particulièrement avancée. À l'UFR de sciences et techniques de Rouen, on a également par exemple des laboratoires classés L2 et des notions également d'acoustique vibratoire pour des plateformes d'imagerie.